Je dirais que ça m'apprend quelque chose de venir ici. Ça m'apprend quelque chose de très important par rapport à la vie. Et à la limite, ça me redonne du temps présent. C'est vraiment inscrire dans le lien cette dimension artistique dans le quotidien des personnes qui peuvent être en difficulté. Moi, j'avais vraiment du plaisir à commencer cette aventure pour ça, parce que je pense que ça a du sens de proposer à des enfants qui sont malades de pouvoir retrouver un espace de liberté, parce que voilà, des personnages sont là qui y invitent. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est l'idée d'amener ce décalage qu'amène le personnage du clown dans cet univers, de mettre un peu de désordre dans tout ce qui est établi, tout ce qui est ordonné. C'est un grand plaisir. En fait, c'est un partage de plaisir, avant tout. Mais au travail, enfin! Oh, c'est insupportable, papilou! Je vais chercher de l'eau pour toi. De l'eau pour moi. Ah oui, alors ça, merci, ça, merci. Oh, merci, papilou, merci. Moi, j'ai toujours le trac, en fait. Chaque fois que je viens ici, donc, je suis au volant de ma voiture sur le ring et même après 20 ans, il y a quelque chose, un trac. Est-ce que je vais être à la hauteur? C'est complètement idiot, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a cette transformation qui se passe ici dans ce merveilleux vestiaire qui est inspirant et tout. Petit à petit, on enlève ses vêtements de tous les jours, on accorde sa guitare, je mets ma cravate, et puis il y a le nez rouge, et hop, il y a une alchimie qui se produit, que c'est plus moi, Patrick, qui vient faire le clown, mais c'est Zinzin et Carabistouille qui sont là, et hop, on y va. Allons-y. Oh, pardon, hein, pardon. J'éteins, d'accord? Allez, l'excité, sort! J'ai l'impression que les artistes, ils font ça, quoi. Les artistes en milieu comme ça, intervenant en milieu de soins, ils traversent la rue pour aller chez la personne. Tu vas chez l'autre et tu t'adaptes à chez lui. Ouais, c'est ça. Et hop, on y va. On est là, ici, maintenant, dans le présent. On n'est pas en train d'anticiper ni ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni dans 6 mois. On est juste là, maintenant, dans ce qui se passe, là, maintenant. Et là, en fait, c'est la vie, quoi, tout simplement. Voyez de bleu sous le ciel grec, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux s'en vont chantant. Et faisant une ronde avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants dans ce gaiement. On n'est pas là pour se faire applaudir, on est là pour partager un moment de plaisir. Surtout moi, c'est vraiment le mot plaisir qui domine dans ce travail. Même si c'est dans des circonstances parfois difficiles, mais il y a toujours ce fil du plaisir qui nous permet de continuer, d'établir des liens, de s'amuser, de créer, de découvrir, voilà, tout ça. Que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet
Oui, on ouvre bien la bouche, hein, et pas du tout bailler. Du début? Ouais. On ouvre bien. 1, 2. Au village sans convention, j'ai mauvaise réputation. Que je m'aime, je reste quoi? Je reste moi, je ne sais quoi. Je me fais pourtant de tort. Poser des actes artistiques dans des milieux clos, dans des milieux où la solitude, dans des milieux où la souffrance peuvent se poser, apporter l'art, c'est apporter de la respiration, c'est apporter d'autres hypothèses, d'autres possibilités de continuer à marcher, à être, sans pour cela être en souffrance. En tout cas, il y a une scène qui s'ouvre dans les ateliers qui permettent d'amener des choses d'une autre façon. Il y a un petit décalage qui fait qu'ils peuvent se voir un peu différemment, ils peuvent amener quelque chose en plus en moins d'une autre façon. En tout cas, ça crée une possible distance entre soi et soi, pour eux, pour chacun des participants, qui donne une liberté, je pense. Ça marche bien. Comment ne pas perdre la tête? Serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux mouvements d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Les ateliers artistiques, ils sont vraiment un des piliers du travail qu'on réalise avec les enfants. On propose différents types d'ateliers, mais je dirais tout est prétexte pour faire un atelier, tout est prétexte pour organiser des rencontres, pour leur apprendre d'abord à travailler ensemble, mais aussi à réaliser des choses dont les enfants vont être fiers d'eux, donc avoir des bénéfices dans le renforcement de l'estime de soi. On rencontre des gens qui vivent des choses pas très faciles et qui atterrissent chez nous pour recommencer à tisser des liens et à vivre d'autres choses et à refaire du projet. Et ces projets, ça peut être une foule de choses. Ça peut être faire une expo, réapprendre un peu à peindre, aller au cinéma avec d'autres, mais aussi retrouver un logement, retrouver un travail, intégrer une formation. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la personne ait vraiment envie d'être dans ce projet. Il y a vraiment une dimension de plaisir d'être ensemble et qu'il se passe quelque chose et d'être présent, ou bien vraiment une dimension de création ou d'écriture ou de narration de quelque chose qui est important pour soi, d'une question. Ce qui est beau, moi je trouve, c'est qu'il y ait plein de personnes différentes qui, pour des raisons différentes, se trouvent ensemble réunis pendant un moment. C'est bon, ça se... Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Radioactivité. Allô ? Peut-être qu'une relation à un artiste, ça peut modifier une personne. Que tout d'un coup, la rencontre avec un artiste ou la rencontre avec un projet artistique permet à une personne qui, elle, est en souffrance ou en questionnement sur sa propre vie, trouver une autre trajectoire. Le théâtre, l'artistique, le culturel sont dans ce sens un soutien bien sûr aux soins au niveau de l'hôpital, mais surtout un soutien au niveau de la personne qui est en souffrance. On n'est pas dans le thérapeutique et on est au sein du thérapeutique. C'est d'arriver à faire comprendre cette complémentarité et de rayonner avec le plus d'authenticité, de cohérence possible. Finalement, on soutient un mouvement dans l'état d'esprit des gens qui leur permet d'ouvrir, d'exprimer. Et il y a eu, depuis le démarrage de l'atelier, il y a vraiment de belles choses, quoi. Il y a vraiment de belles choses qui
qui se lisent et qui s'écrivent. Regarde, ils sont là, ils nous attendent. Ils nous attendent pour commencer. Un service culturel comme les chevaux, au sein d'un hôpital comme le nôtre, ne peut pas avoir sa légitimité s'il n'est pas soutenu à la fois par la direction générale de l'hôpital, à la fois par les services de soins, à la fois par nos collègues infirmiers, parce que tout notre travail, toute la qualité de notre travail ne peut pas se faire si, en amont, il n'y a pas dans les services de soins un travail de qualité qui peut se faire aussi. On n'est vraiment pas dans une idée où on se confronte les uns aux autres, on essaie vraiment plutôt d'être dans l'idée d'une complémentarité. Je pense que cette idée de multidisciplinarité est vraiment riche, l'enfant est au centre, il y a plein d'acteurs autour, ce qui nous relie c'est l'humanité, on partage tous une même humanité et voilà, chacun va apporter ce qu'il est, ce qu'il fait, sa compétence, mais pas uniquement sa compétence, sa manière d'être. Je trouve qu'il est spécifique des clowns, c'est qu'ils sont surtout habités par une manière d'être, plutôt que... Un état. Un état, voilà, c'est ça. Un état. Oh, dis donc. Les éducateurs accompagnent les jeunes dans les ateliers et par leurs compétences peuvent intervenir quand un jeune est en difficulté, mais aussi l'éducateur, qui est une personne du quotidien, a quelque chose de rassurant, donc permet que l'enfant se sente plus en sécurité dans une activité un peu exceptionnelle. Mais bon là, je fais vite, donc ça serait beaucoup mieux. C'est rien, c'est pour Alors le projet Marionnette, c'est quelque chose qui fait suite à une initiative de recherche qu'on a lancée il y a 2 ans avec des personnes qui avaient vécu des expériences en psychiatrie et qui avaient envie de se réunir pour en parler. On a essayé d'écrire des scénettes et on a réussi à construire nos marionnettes et puis petit à petit on s'est mis à travailler avec elles. Et un spectacle a pris forme et ça va être notre première représentation au mois de novembre 2013. Et on ne sait pas si on aura d'autres, mais en tout cas, c'est cet aboutissement-là qui nous motive pour le moment. C'est la question avec l'atelier radio, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un objet artistique à produire? Et en fait, on n'a jamais arrêté de se poser la question. C'est-à-dire que oui, mais c'est pas une fin en soi. Parfois, ça donne rien d'autre que l'occasion de se rencontrer pour fabriquer l'objet. On vit vraiment des perles artistiques et parfois on a envie de les retenir en se disant « Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et puis en fait, on est en train d'en faire quelque chose au moment où vit l'atelier. C'est qu'on a peut-être parfois un réflexe de rendement où il faut que ça soit édité ou que ce soit... Alors que l'énergie même de ce qui se passe là, elle rayonne autrement et elle rayonne ici et pour eux et pour nous. Parce que c'est une matière, c'est un matériau aussi hein, qui nous apprend, qui nous éduque à aller encore dans notre démarche artistique, je crois, après. Et ça crée une continuité, quoi. Merci, merci. Bon, ben c'est un... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. J'avais à un moment donné eu comme une image d'un long fleuve. Je pense que l'hôpital c'est un fleuve de plein de vie comme ça. Et aussi dans chaque chambre en fait il y a des fleuves de vie de chaque personne.
Nous, en fait, on vient partager à un moment donné un morceau de fleuve de vie qui coule, on vient nager avec, et puis après on sort et on rentre dans un autre fleuve de vie. Et donc voilà, chaque fleuve a sa couleur, sa manière de sinuer, traverse peut-être des tourbillons. Il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer, et donc à nous d'être super vigilants pour être, c'est un mot que j'adore, c'est approprié. C'est comme si je me sens plus vivante maintenant que quand je suis arrivée. Je me sens très fatiguée, parce que j'ai l'impression, c'est vrai que je compte pas. Mais les gens comptent pas non plus, je trouve. Je vois pas pourquoi, alors moi je garderais pour ma maison. mais c'est du temps présent à chaque fois, je ne sais pas. Je me sens plus vivante dans comment je regarde les choses, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça me nourrit dans ma vie. Et j'ai l'impression même dans une présence à certains moments, par rapport à la scène, j'ai l'impression que ça nourrit ça. Ça nourrit ta personne comme ça. Et je pense que c'est ça que je cherchais, d'avoir une présence qui est vraiment imprégnée de la vie. Voilà.